Bienvenue à l'émission In Studio. Donc, c'est une grande joie. Je m'appelle Marcel Kwamena et je rends grâce à Dieu en tant que pasteur dans les églises AME, dans notre fédération d'églises, notre famille d'églises AME en Caraïbes. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous, surtout que 2017, c'est une année qui promet beaucoup de choses. Une grande révolution spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place parce que, vous savez, il y a un temps où on était tous dans la perspective de voir quelque chose se produire. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on se lève, on dit oui, au lieu d'attendre, oui, on est d'accord que quelque chose va se passer, mais il était l'heure et le moment que le Saint-Esprit nous interpelle à notre génération que quelque chose de spécial se passe. Et nous sommes dans ce contexte, dans cette réalité spirituelle, et aussi sociale, et aussi pour pouvoir impacter le monde des nations. Parce que vous savez, il ne suffit pas d'être chez toi et croire que chez soi, vous voyez, la vie s'arrête à nos murs. Voilà, et c'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque part que l'endroit n'existe pas. C'est pas parce qu'on n'a jamais été dans un endroit ou qu'on ne connaît pas des gens que les gens n'existent pas. Il faut qu'on sorte un peu de cette mentalité avec une caricature fausse de la réalité spirituelle ou même de la réalité de la vie. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, ma prière, c'est que nous, les hommes de Dieu, on puisse prier pour que vraiment Dieu restaure les nations, Dieu restaure le peuple de Dieu. Et notre thème, c'est la plénitude. Pourquoi la plénitude de l'esprit? Parce que beaucoup de choses aujourd'hui se passent, où les gens veulent vraiment, ils aspirent, vous voyez, ils veulent vivre des merveilles, mais ils ne comprennent pas les différentes étapes qui se passent à l'intérieur. On a un exemple d'Élisée. Vous savez, quand on dit Élisée, ça veut dire un petit Élie, ça veut dire la continuité de Élie, en d'autres termes, mais au vrai sens du mot, ça veut dire un grand Élie. Un Élisée peut être compris comme si c'est un petit Élie, on peut l'accepter, mais en fait, ça veut dire vraiment quelqu'un qui a fait plus que Élie, celui qui a continué les œuvres d'Élie et encore plus fort. C'est ça un Élisée. Sauf que ce sont des choses qui s'apprennent, ce sont des choses qui passent dans des temps de formation, de préparation. Jésus nous a donné l'exemple dans le livre de Jean. Il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, car moi, je vais au Père. Mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire que à chaque instant, à chaque fois que nous avons la grâce de nous lever et de vivre, Dieu nous appelle à vivre des exploits et à passer de ton témoignage, qu'on ait quelque chose à partager à notre ère. N'attendez pas, vous savez, et je constate souvent que les gens, on parle bien d'eux lorsqu'ils sont morts. Vous voyez, tant que les gens sont vivants, on les insulte, on les méprise, on les considère même pas. Mais lorsqu'ils sont dans des situations telles que morts, on dit « Ah oui, il était gentil, il était... » Non, le temps réel, c'est qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on soit un peu plus mûr et qu'on sorte un peu de la distraction pour rentrer dans la réalité de la vie où le Saint-Esprit seul a besoin de nous conduire. Même le monde l'a compris. Le monde l'a compris. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un comme Steve Jobs, qui était un homme très fort dans l'informatique, dans le savoir, ils se sont assis pour voir qu'est-ce qu'ils vont fabriquer pour donner envie à l'homme d'avoir, vous savez, ce qu'on appelle la séduction. Vous voyez, ils ont réfléchi profondément. Ils ont pris les mesures. Ils ont essayé de faire des recherches scientifiques. Et ils ont compris à la base que ce qu'il faut chercher dans l'homme, c'est de l'amener à l'hyperconsommation, à la séduction. Et quelque chose qui puisse les pousser à toujours acheter. Et ils ont compris que la première séduction a eu lieu dans le jardin d'Éden. Et c'était avec Ève. Et qu'est-ce que Ève a mangé? La pomme. Alors vous allez voir sur mon iPad, vous voyez bien ici, c'est une pomme. Une pomme mais croquée. La pomme est mangée, là. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas allés loin. Ils sont allés chercher la pomme. Alors, on dit, oui, c'est une histoire qui vient d'un prisonnier qui mangeait des pommes à l'histoire au niveau de la guerre en plein début du siècle, du XXe siècle. C'est pas vrai. Ça n'a pas été un élément percutant. Le fond, c'est que les gens sont allés chercher
Cherchez plus loin. Qu'est-ce qui peut séduire? C'est la pomme. Aujourd'hui, on appelle la pomme. C'est juste une image pour vous dire que à partir de ce moyen-là, même si tu n'as pas besoin, ça sort tellement la moderniser que tu es obligé d'être dans la consommation. Ça veut dire, les gens ont compris que la parole de Dieu regorge de toutes les ressources et de tous les moyens. J'ai même rencontré des scientifiques qui s'asseyent et qui réfléchissent au fond de leur esprit, de leur pensée, avec la Bible ouverte, dans les gouvernements, dans les stratégies militaires, dans les stratégies scientifiques, pour voir d'où les richesses qui sont cachées dans la Bible. Parce qu'ils ont compris une chose, que le monde est fondé aujourd'hui, le monde vit aujourd'hui sur les bases et sur les lois bibliques de Moïse. Excuse-moi. Si aujourd'hui les politiques essaient de nous faire croire des choses, il faut qu'on arrête d'ignorer que la parole de Dieu est la base de tout. Voyez? Donc, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui sont dans ce monde aujourd'hui, dont la parole de Dieu renferme les richesses. Nous, les enfants de Dieu, on est tellement dans notre monde du christianisme fermé, on se bat les uns les autres, on est un peu dans notre cocon, croyant que, voilà, parce qu'on est chrétien, on est enfermé dans sa chambre. Non. La Bible dit, les nations, toutes les nations attendent la révélation du Fils de Dieu. Oh! Les gens ont besoin d'être impactés, touchés, parce que les enfants de Dieu vont se lever, parce qu'ils ont un élément de plus. Et mieux qu'un élément, ils ont le Saint-Esprit en plus. Ils ont le Saint-Esprit dans leur vie. Les gens du monde n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens du monde ont l'intelligence. Les gens du monde ont la créativité. Les gens du monde ont le savoir-faire. Les gens du monde ont des stratégies. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on ne s'arrête pas seulement sur le don du Saint-Esprit, qu'on aille plus loin et qu'on puisse approfondir dans ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de ce que tu as. Je veux avoir ce que tu as en double, en mieux, en fort, en plus. Élie lui a dit, mon fils, ce que tu demandes n'est pas impossible, mais ça sera difficile. Beaucoup d'entre nous ont peur du mot difficile. Non. Quand c'est difficile, que c'est pas impossible, moi je suis premier. Même si c'est lourd, je suis premier. Parce que je sais, si on arrive à recevoir ce dont on a besoin dans la difficulté, cela devient une joie. Vous voyez, un enfant, on l'accouche dans la douleur, mais ça devient un enfant, une joie lorsque l'enfant est né. Ça devient un bonheur lorsque l'enfant est né. C'est ce que je veux que vous partagez aujourd'hui sur la plénitude. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin que les dons spirituels. Il faut qu'on aille plus loin que le fait qu'on ressente des choses, qu'on entende des choses. Il faut qu'on vive l'impact réel de la plénitude. La plénitude veut dire quelque chose qui déborde, quelque chose qui va jusqu'à complètement occuper l'espace. La plénitude, quelque chose qui est plein, inondant dans notre vie. Il faut que dans notre vie de nos jours, dans tout l'espace de notre vie, toutes nos réserves, qu'il n'y ait pas un endroit qui soit sec ou à moitié, qu'on ait la plénitude de l'esprit. Et lorsque Élisée l'a compris, il a suivi Élie partout. Il a suivi Élie et il a dit, lorsque tu me verras monter, c'est là que tu recevras quelque chose. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça va se passer en un clin d'œil. C'est difficile parce qu'il va y avoir un parcours difficile. C'est difficile parce qu'on va se moquer de toi. C'est difficile parce qu'il n'y a que toi seul qui sais au fond de toi ce que tu attends. Personne ne comprend. Quand tu décides de dire, je vais aller servir Dieu, les gens te prennent pour un fou. Quand tu as à cœur de pouvoir travailler pour le royaume de Dieu, on te dit, tu es un fou. Mais il nous faut aujourd'hui, pour être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, pour vivre la plénitude du Saint-Esprit, pour demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit, pour porter du fruit de la plénitude du Saint-Esprit, pour être des élus de la plénitude du Saint-Esprit, il faut qu'on ait la bonne folie de l'Évangile. La bonne folie de l'Évangile. Eh oui. Et Élisée a marché dans ça. Et lorsqu'il est arrivé, et que le char de feu s'est manifesté, et qu'Élie est monté, il a constaté un signe, un élément. Il est monté, mais le manteau est tombé par terre. Il est monté, le manteau de l'onction était par terre. Il est monté, et il a laissé le manteau. Qu'est-ce que Élisée a fait? Quand il a vu le manteau, il a couru et il a ramassé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut regarder, mon frère. C'est ça qu'il faut regarder, ma sœur, aujourd'hui. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, lorsque tu intercèdes depuis des années, lorsque tu te mets à genoux, lorsque tu implores le nom de ton Dieu, lorsque tu cries au Créateur, et qu'un jour, ce que tu as demandé, tu as oublié même que tu as demandé, tu ne te rappelles pas que tu as demandé, tu ne te souviens pas que tu as demandé, parce que dans les pleurs, tu as demandé, dans les cris, tu as demandé, dans la douleur, tu as demandé, dans les larmes, tu as demandé.
et que cela s'exauce, la seule chose qu'il faut faire, il faut ramasser. Alors écoute-moi bien, lorsque la tenue, lorsque le manteau de la double portion tombe, il faut ramasser. Quand tu vas au centre commercial, tu vas faire quoi? Acheter des vivres pour ta famille. Si tu as beaucoup d'enfants, tu en prends plus dans ton chariot. Si tu as beaucoup de monde chez toi à nourrir, tu en prends plusieurs. Ça veut dire que quand tu viens dans la maison du Seigneur, ne viens pas t'asseoir en te disant j'écoute la parole, mais viens pour ramasser quelque chose pour aller chez toi. Viens, c'est ça là, le secret, le premier élément du déclic de la plénitude, c'est ça mon frère. Lorsque tu fais quoi? Tu arrives, tu sais qu'aujourd'hui je viens, mais j'ai du monde dehors, j'ai du monde à la maison, j'ai du monde chez moi, j'ai du monde dans mon travail, j'ai du monde dans mon service. Il y a des gens qui mangent beaucoup, ils demandent beaucoup, ils ont besoin de santé, ils ont besoin de miracles, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'habits, ils ont besoin de finances. Qu'est-ce que tu fais? Ramasse suffisamment. Ramasse suffisamment. Comme la manne qui tombe tous les matins. Ramasse suffisamment. Ça, c'est l'introduction. Si tu ramasses, tu es prêt à aller maintenant plus loin de là. Parce que on est dans la plénitude, c'est quoi? C'est ce que tu vas prendre pour amasser en toi, qui va après déborder. Et ce que tu ramasses n'est pas des choses physiques. C'est spirituellement que tu vas ramasser ces choses pour que jusqu'à ce que là où le réservoir, le vase que tu es, soit débordant. Hey! Et ramasse ton miracle. Ramasse. Oh, il faut ramasser. Là où tu es assis. Prends la position. Alléluia. Alléluia. Tu es vrai, tu pries. Mais à un moment donné, quand on prie, on doit voir l'exaucement de nos prières. Alors, il faut ramasser. Ouh! Oui, ouais. Je ramasse mon miracle. Je ramasse ma promesse. Je ramasse ma bénédiction. Je ramasse. Il faut ramasser. Ça, c'est l'introduction. Et pour rentrer maintenant dans le concret de la plénitude, le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le livre de Actes chapitre 2, on voit qu'un événement particulier s'est passé là. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur avait donné rendez-vous aux disciples d'aller à un lieu et commencer à prier. Vous savez une chose, il y a des choses qu'il faut faire absolument pour accéder à la plénitude. Il faut une vie de prière. Une vie de consécration bâtie dans une intimité personnelle vis-à-vis de ton Créateur. Il faut arrêter de croire que ce sont les prières des autres qui vont te donner quelque chose. C'est toi. C'est à toi de te lever. À un moment donné, c'est à toi de te lever. Peut-être avec tes petites prières, mais il n'y a pas de petites prières. Parce que c'est pas les techniques des mots, des termes qui sortent de nos bouches qui fait que Dieu nous exauce. C'est le fait que qu'on ait une intimité, une alliance personnelle avec Dieu. C'est ça qui ouvre les portes à notre vie pour que Dieu nous exauce. On pense, oui, quelqu'un disait, il y a des techniques. Camarades, technique, c'est du matériel. Avec Dieu, il n'y a pas de technique. D'ailleurs, ce n'est pas nos mots et nos termes. Parce que le sourd-muet qui ne parle pas, on ne l'entend pas. Il ne fait pas de technique. L'infime qui n'a pas de mains et de pieds pour bouger. Comment Dieu l'entend? Mais parce que notre âme crie à l'Éternel. Oh, en esprit, on loue l'Éternel. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Et loue l'Éternel aussi de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est là que ça se passe, le jour de la Pentecôte. Le verset 2, le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient réunis. Mais comprenez aussi qu'il y a la prière, mais le fait qu'il faut vivre dans l'unité ensemble. Parce que pendant que les gens sont là en train de prier, d'autres sont en train de vagabonder leurs pensées dans de la nourriture, en Caraïbes dans du courbouillon, en France dans du fromage, en Afrique dans de la banane braisée ou de la sauce d'arachide. Et en Asie dans du sushi. Oui, et aux États-Unis dans des hamburgers. Ils sont là, ils pensent à ce qui... Camarade, tu manges ça tous les jours. À un moment donné, dans la plénitude de cet esprit, mets ça de côté. Tu sors, tu as assez nourri ton corps, il est temps de nourrir ton esprit. Hey! Alors, il faut que vous sachiez une chose, quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, il faut savoir cela. Il faut être unis ensemble. Et ceux qui sont faibles, ceux qui sont froids, ceux qui sont mal, ils sont soutenus. Et par ceux qui sont forts. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Aujourd'hui, tu es fort. Soutiens les faibles. Parce que demain, tu peux être aussi faible. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Ah non, moi, j'ai besoin de personne. Le Saint-Esprit est avec mon camarade. Quel Saint-Esprit qui est avec toi qui fait que tu n'as pas besoin des autres? Arrêtez.
Ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit. Parce que là où il y a la plénitude de Dieu, on va voir certaines caractéristiques qui émanent de ça. Galates 5, 22. Premièrement, sur le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est en toi, le fruit de l'Esprit agit en toi. Parce qu'on a certaines parties de notre vie qu'on ne veut pas laisser que Dieu agisse. Parce qu'on garde ça caché, on a été blessé, on souffre, on cache ça au fond de nous. Il faut que ça s'arrête. Parce que si on veut que la plénitude de Dieu s'applique dans notre vie, il ne doit rien avoir dans notre vie qui soit une zone cachée. C'est pour ça, lorsque tu te convertis, mais témoigne toute ta vie. Tu étais, je sais pas moi, adultère, mais Dieu t'a sorti, tu ne dois pas honte de dire que tu étais adultère. C'est au contraire. Quand tu lis la vie de Paul qui était criminel, lui n'a pas eu honte. Mais nous, on regarde l'évangile. On était blessés dehors, on vient à l'église, on est encore blessés. Vous voulez être rempli de la plénitude de Dieu? Vous serez rempli peut-être, vous pensez que c'est dans vos mains que vous êtes rempli et votre cœur ne sera pas rempli? Non, la plénitude veut dire toutes les parties de votre vie. C'est une règle. Prière et aussi ouvrir son cœur pour que Dieu agisse pleinement. Oh, parce que tu peux me cacher. Cache au pasteur, pasteur ton leader. C'est rien ça. Mais à Dieu, tu ne peux pas cacher. Et le pire, tu ne fais pas mal à Dieu. Tu te prives de certaines choses qui ne peuvent pas remplir, et du moins être dans la plénitude de ta vie. La plénitude de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie pleinement. Vous comprenez? Parce que quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, Dieu n'a pas besoin d'être rempli. Dieu est déjà rempli. Mais cette plénitude doit s'appliquer dans notre vie. Dans le livre des Actes, donc, ils étaient réunis ensemble. Et la Bible dit le verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Voilà 3 caractéristiques qui amènent quelqu'un à vivre la plénitude du Saint-Esprit. Premièrement, dans le verset 2, il dit qu'il y a eu un bruit. Ouais. Il faut le tout à coup créer un bruit fort. Un bruit tellement fort comme un vent impétueux. Ça veut dire que le vent souffle, le vent bouge, et le vent de l'esprit, l'esprit des 4 vents, qui souffle au nord, à l'est. Voilà pourquoi lorsqu'on a en adoration, c'est la partie où j'aime le plus, lorsqu'on a en adoration, à un moment donné, on a l'impression qu'on est complètement emporté. Et souvent, les gens ont peur, se disent, oui, oh, si je meurs, ou si quelque chose m'arrive. Non, reste en adoration. Reste en adoration dans la présence de Dieu. Ça, c'est un élément fort. Le vent impétueux se manifeste dans des gens qui sont en adoration. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23-24, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Parce que c'est à ce moment précis qu'on va sentir le vent de Dieu. On va sentir comme si on est porté, vous savez, c'est comme un avion. Un avion est porté par de l'air, du vent. Lorsqu'on est dans l'esprit, c'est pas ce vent atmosphérique qui nous souffle. Je parle pas de ça. Le vent qui souffle dans notre esprit, le vent qui souffle dans notre âme, le vent qui nous porte, et ce vent dans lequel l'Esprit de Dieu souffle, alléluia. Lorsque ce vent se manifeste, on voit des choses mais merveilleuses qui se produisent. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Et on a besoin du vent de l'esprit. Lorsque ce vent se manifeste, c'est un premier signal. Le deuxième signal, la Bible dit, après le vent, il y a eu des langues de feu. OK, il y a les langues de feu. Les langues de feu, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans le feu du Saint-Esprit. OK. On ne peut pas parler du Saint-Esprit, de la plénitude de Dieu sans le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit n'est pas là pour brûler, pour faire mal. Les gens se disent souvent, ouais, moi j'ai peur du feu du Saint-Esprit. Camarade, quand il y a le feu du Saint-Esprit, cela déjà se caractérise par le fait qu'au fond de toi, Dieu a mis une graine de quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de se clore, qui est en train de se préparer, qui va s'exprimer, qui va naître, qui va laisser la place à un fruit, du moins à un arbre qui va pousser. Vous voyez, ce n'est même pas un feu qui brûle simplement, c'est la naissance de quelque chose. Le feu du Saint-Esprit se manifeste au fond de toi pour démarrer une action révolutionnaire. Vous voyez, on réveille le héros qui dort en toi. Lorsque le feu du Saint-Esprit est là, tu marches. Si tu étais éteint, la lampe qui était éteinte, elle s'allume. La dépression qui était là, elle s'en va. La peur qui était là, elle s'en va. Vous voyez, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Lorsque la femme a dit, c'est pas toi qui étais le disciple, il a fui. Lorsque le soldat est passé, il a fui.
Mais lorsque le Saint-Esprit est en lui, ce n'est plus à une personne. Des milliers de personnes ont dit, n'est-ce pas vous qui étiez avec lui? N'est-ce pas vous qui étiez avec Jésus? Il dit, oh oui, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et l'œuvre que vous voyez, c'est Jésus que vous avez persécuté. Ce que vous voyez là se produire au milieu de nous. Nous ne sommes pas ivres, nous n'avons pas bu, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas malades. Mais c'est Jésus de Nazareth. Vous voyez, il va aller en affront contre eux. Il dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, Jésus que vous avez persécuté, Jésus que vous avez rejeté. C'est son œuvre qui s'accomplit. Parce que vous avez crucifié Jésus. Mais maintenant, après sa résurrection, il y a des millions de Jésus de Nazareth, de petits Jésus qui sont appelés chrétiens. Alléluia. Vous avez crucifié Jésus, mais vous avez ressuscité des milliards de petits Jésus. C'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Voyez, cette flamme-là est là. Et on ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas la freiner, cette flamme. Donc, il nous faut le vent. Il nous faut le feu. Mais il nous faut le bruit. Le bruit n'est pas ce qu'on entend dans les oreilles. Le tout à coup. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu veut agir, c'est un instant immédiat. Pendant que tu es en train de chercher, quelque chose se produit maintenant. Le tout à coup. Ça veut dire que tout à coup, ça veut dire que dans les cieux, ça veut dire que sur la terre, il y a quelque chose qui descend. Ça veut dire que la terre reçoit quelque chose. Ça veut dire que quelque chose impacte l'endroit où tu es. Ça veut dire que l'atmosphère va bouger. Ça veut dire que l'endroit où tu te trouves est en mouvement. Oh, yandaka. Et c'est ce bruit que Satan attend à distance. Ouais. Comme une armée qui arrive. On entend le son des chars. On entend les pas des militaires, des soldats. Parce que lorsqu'il y a la plénitude de Dieu, toi qui étais comme mort, faible, simple, toi qui étais juste un simple chrétien, tu deviens systématiquement un soldat et surtout un instrument puissant. Et je vais te dire comme Ézéchiel 37, à partir de ce moment-là, tu deviens ossements desséchés. À partir de ce moment-là, tu deviens un instrument puissant et utile et surtout enflammé par la main de l'Éternel. Et pour que tu saisisses aujourd'hui encore, en 2017, Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de créer un mouvement prophétique, un mouvement de la révélation. Dieu est en train de mettre en place des hommes et des femmes. Peut-être qu'on ne les connaît pas. On les a jamais vus. On les a jamais entendus. On les a jamais connus. Mais qui sont en train d'être préparés et qui sont en train d'être équipés, qui sont en train d'être instruits, qui sont en train d'être bâtis. Ils lèveront la main, on verra dans ces hommes et des femmes. On verra des Élie. On verra de David, pas peut-être physiquement David, mais on verra la révélation de Dieu, l'onction de Dieu qui était sur David sera sur eux. On verra des Esther aujourd'hui, parce qu'il y en a. Il y a de ces femmes qui se lèvent, des vraies sentinelles enflammées de la puissance de Dieu. Il y a des vraies femmes de feu et de puissance qui se lèvent. Il y en a aujourd'hui des ânes qui se lèvent. Parce qu'on les a trop éteints, parce qu'on les a trop écrasés, parce qu'on les a trop méprisés, parce qu'ils ont toujours été longtemps oubliés, ignorés dans les armoires. Mais la Bible dit on n'allume pas une flamme, un feu, une lampe pour la mettre sous la table. Oh, parce que même sous la table tu brilles. Ah, je veux te dire, la plénitude de Dieu, tu comprends cette étape où ça se passe? Lorsque le tout à coup, le bruit arrive, c'est pas le bruit qui est paisible au niveau qu'on entend, qu'on aperçoit dans l'oreille, mais en esprit. Et lorsque le vent souffle, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsque le feu arrive, quand tu réunis ces trois éléments, tu es obligé de vivre la plénitude de Dieu. Ça veut dire qu'en toi, tu es complètement secoué par d'autres. Tu es en train d'être construit, bâti. Et je vais te dire mieux encore. Quelque chose se passe. Dans ces temps, quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Si vous, les adultes, vous ne vous levez pas, Dieu va lever des femmes. Les hommes, vous ne vous levez pas, Dieu va lever des femmes. Si vous, les adultes, vous ne vous levez pas, Dieu va lever des jeunes, des enfants. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit tout chair. Arrêtez de nous citer les versets bibliques. Vivons la réalité du royaume, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile d'aller sur Internet, d'aller sur des réseaux sociaux et taper des versets bibliques pour pouvoir faire de nous des prédicateurs. Il y en a marre.
On a besoin du concret. On a besoin de vivre la réalité du royaume de Dieu. Faut arrêter de prêcher nos habits, de prêcher ce que nous avons. Combien de voitures nous avons? Combien de maisons nous avons? On n'en veut pas. On veut une seule chose. Père, remplis-moi. J'ai besoin de ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Parce que de nos jours, mes amis, il y a tellement de choses. Les gens sont vidés. Les gens sont dépouillés de leur nature. Les gens n'ont plus de repères. On a besoin de la plénitude. Et le peu de vase qui était là a été cassé. Le vase a été brisé. Les vases ont été détruits, salis. Il faut demander au sang de Jésus de nettoyer, de laver, de purifier ces vases. Parce qu'il y a un élément de valeur que Dieu veut poser à l'intérieur. Eh oui. Et je vais encore mieux te dire. Le Saint-Esprit est en train de faire ce travail au fond de toi. Le Saint-Esprit est en train de remplir quelque chose. Et tu sauras à un moment donné que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que de nos jours, Dieu a besoin d'envoyer des hommes en Asie. Dieu a besoin d'envoyer des gens en Amérique. Dieu a besoin d'utiliser des gens en Afrique. Dieu a besoin d'utiliser des gens en Amérique du Sud. Dieu a besoin d'utiliser des gens en Europe. Mes amis, mais parce que regardez comment le monde est chamboulé par ces histoires de crimes et d'instabilité dans le monde. Parce que le cœur de l'homme est fermé. Alors si on est pris et on est plongé dans la plénitude, vous verrez alors qu'il n'y aura pas de place pour la haine ni le mépris. Il n'y aura que le témoignage, la grâce et la puissance de Dieu. Et encore pour terminer, ce qu'on appelle la plénitude. On dit souvent la plénitude, c'est comme si on prend un verre et on remplit de l'eau dedans. Moi, je dis non. Désolé, mes amis. La plénitude, c'est comme si on prend le verre et on le plonge dans l'océan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verre dans l'océan, il est rempli lui-même, mais lui-même aussi est dans une matière d'eau en permanence. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui porter la responsabilité de l'œuvre de Dieu, on finira par s'écrouler. Si on est rempli, qu'on donne aux gens, mais nous-mêmes après, on est aussi en manque. Mais si Dieu nous prend, il nous plonge dans son étendue immense. Alléluia. Et en nous, maintenant, c'est qui? La matière dans laquelle, de sa plénitude dans laquelle nous sommes plongés. Lui-même aussi, il nous met de la grâce. Alors on diffusera partout. Et on sera prêt à donner aux uns, à donner aux autres, parce qu'on sait que dans notre environnement, il n'en manquera jamais. Et d'ailleurs, même c'est très peu ce qui est en nous, parce que le Dieu qui est avec nous, il s'appelle l'illimité, éternel, Dieu puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour les pauvres, pour les riches, pour les politiques, pour celui qui est dans les rues, pour celui qui est dehors, pour la femme qui est dehors, pour la jeunesse qui est dehors, pour le père qui est dehors, pour la famille, et pour qu'ensemble on se lève dans toutes les nations, sans couleur, sans race, et qu'on sache une chose, les mains dans les mains, que crie à Dieu, Seigneur, maintenant, me voici, fais de moi ce que tu veux dans le Saint-Esprit. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.